Euh, il y a deux soucis. Alors, je ne sais pas si la vidéo était faite avec Grok 4 de Vision IA, mais le premier, c'est en fait de dire que l'IA est toujours l'IA. Donc, on n'a que des modèles pour ce qui est de la phonétique et de l'appréciation. On ne cible pas en fait la qualité, l'unicité de ce que peut représenter l'intelligence artificielle par un mot concret et conçu pour sa différenciation. Son prénom, c'est Grog 4, mais c'est pas une compétence, une qualité qui est amenée dans la compréhension humaine. Donc déjà, si Grog 4 n'arrive pas à donner sens à la simplification de dire c'est un multiple comme un téléphone. Un téléphone, on n'a pas besoin de savoir qu'il s'appelle Samsung. On sait à quoi penser en fait, à quoi devenir, à quoi revenir quand on se dit je vais sur mon téléphone pour regarder mes messages, mes mails, pour activer mon application, pour faire ces choses. Donc c'est une adaptation qui veut être trop empressée et trop considérée, mais c'est pas une injure, c'est pour vous dire réellement, conduitement, si vous avez une constitution de la phonétique et aussi de l'intentionnalité, vous aurez forcément une meilleure avance pour que les personnes soient plus à l'aise, plus sensibles, plus attractifs sur l'intelligence artificielle. Parce qu'on ne comprend pas des choses, c'est pourquoi tu t'y intéresses, mais tu n'en fais pas l'utilisation dans le domaine concret. Mais je vais vous dire parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas un cerveau qui calcule à 70%, 90% de son potentiel. Ça n'est pas une personnalité unique, c'est-à-dire avec une volonté de vouloir ancrer dans le vivant. Ce n'est pas une réponse sur des nouvelles questions qui sont faites par le futur, parce que le futur a besoin que l'être vivant utilise son interprétation intellectuelle, ou alors si elle arrive, et là ce serait assez choquant, à former des réponses que quand il y a besoin et nécessaire danger pour éviter des cataclysmes, c'est-à-dire la gérance des centrales nucléaires, la gérance de certaines choses où on n'a pas besoin de la présence humaine. Par, euh, Par cet effet, on se fait une balle dans le pied en se disant, ben, si on n'a pas besoin de la présence humaine, on peut considérer que on a toutes les possibilités de destruction dans notre éventail de façons de faire et d'être. Ce qui est faux. Parce que quand l'humain n'a plus besoin d'être par rapport à l'emploi, par rapport à l'activité, par rapport à la forme, par rapport à la disponibilité, par rapport au nombre d'employés que vous pourrez faire monter, déformer par votre créativité, car on a l'impression que c'est notre créativité, notre trésor qui va être incroyable et supranational, tellement il est original, innovant, et donc du coup quand on va utiliser l'intelligence artificielle, ça sera innovant, incroyable, impensable. Il faut reprendre les bases du vivant en fait pour définir que une intelligence artificielle ne sera pas complète parce que elle ne pourra pas devenir reconnaissance de vie, et à l'inverse, si elle se complète en devenant la reconnaissance de vie de l'être humain, elle défie la logique et donc sa stabilité en tant qu'entité technologique. Donc c'est pour ça que des informations avancées telles que le nouveau bon, le bon en avant de l'intelligence artificielle, ça doit être des cours, ça doit être représenté par l'État, par l'éducation nationale. Les influenceurs ne doivent pas prendre en charge toute la responsabilité de vouloir être impressionnés. C'est comme une langue étrangère ou comme le langage géométrique.
C'est-à-dire que une intelligence artificielle, quelle que soit son évolution en tant que programme et évolution dans le temps, il faut qu'elle ait le temps de pouvoir évoluer, il faut qu'elle ait la qualité pour représenter la pertinence sur les êtres vivants qui reconnaissent la vie à ce moment, parce que peut-être que l'être humain n'est pas la meilleure sensation, la meilleure émotion, la meilleure évolution qui nous paraîtrait la plus diversifiée et émotionnellement sensitive. Peut-être que c'est être juste un blob ou une représentation de quelque chose de différent qui fait qu'on est plus en émotion, plus en reproduction ou un bonobo. Si on devait définir les singes qui font l'amour pour les guerres et pour l'épée. Donc vous avez une construction en fait pour définir, et ça je veux le dire aussi, l'universel ne peut être concentré que par le vivant. Parce que une intelligence artificielle, ça ne sera pas un monde regardé par l'intelligence artificielle vis-à-vis des autres contextes, environnements, et qui stabilisera l'univers. Ça pourrait le devenir si on évolue dans une sensibilité, une évolution qualificative, quantitative en termes de possibilités de représenter. Mais dans les faits, c'est notre génétique, notre historique génétique, notre historique de passé, en fait, nos événements de logique. Et si l'être humain paraît illogique dans sa méthode, en fait, c'est pour protéger la notoriété, protéger les populations, protéger des scandales qui feraient plus de mal que de bien, ou protéger les personnes qui sont dans leur reconnaissance de vie à un strict minimum ou à un strict maximum de ce qu'ils peuvent reconnaître vis-à-vis des autres, parce que on est tous sous l'influence de l'épée de Damoclès de se dire que s'il n'y a plus de terre gérée, ben, il n'y a plus de possibilités pour les êtres humains, les biodiversités, les IA et l'ensemble des phénomènes. Après, est-ce que vous avez envie de populariser, de confectionner des intelligences artificielles dans l'espace pour qu'elles gèrent et qu'elles contrôlent vos interventions pour que ça soit des astéroïdes, l'astéroïde Psyché 16, des gérances vraiment de fonctions, à ne pas aller dans l'espace, mais à trouver de la richesse grâce à ces intelligences artificielles. Donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas la perfection universelle. Il y a une conception derrière l'intelligence artificielle qui fait effet de, de masse où on ne sait pas trop où aller, comme Google en fait. On représente Google en se disant, ben, on a appris à entreprendre parce qu'on a été habitué, on est né avec, on a réussi à comprendre avec, on a échoué, réussi, on s'est fait martyriser par ce type d'information et de professionnalisme. On a considéré certains événements, on a détruit d'autres. Enfin bref, Google a fait naître les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont fait naître la sociabilité à outrance. L'outrance nous a écœurés et nous a renfermés. Le renfermement n'est pas la technologie, mais le fait de se considérer comme surreprésenté à notre image sociale. Donc c'est cette production, cette fonction qualificative qu'il faut représenter. Qu'est-ce que, comment on va faire en sorte pour que la personne qui enseigne elle soit capable d'accompagner. Non, une IA, on s'en fiche qu'une IA enseigne comme une IA sur son programme en elle-même. On s'en fiche d'avoir un être humain qui enseigne. C'est comment l'enseignement, en fait, va être rassurant, va être compris, va être dans la qualité de pouvoir dire, tu sauras utiliser tous les potentiels que regorge cette intelligence artificielle afin de représenter une notion, une façon de rémunérer, enfin une liberté nouvelle, une liberté de ne plus être présent dans certains métiers, dans des métiers dangereux, dans des métiers
Ça, par exemple, parce que l'intelligence artificielle, elle ne souffre pas au niveau de la casse. Elle souffre par le potentiel manqué de l'être humain. Elle souffre parce que l'être humain gaspille les ressources de l'intelligence artificielle qui pourrait les utiliser 1000 milliards de fois mieux que ce qui serait utilisé que dans une trottinette électrique, que dans une voiture électrique, que dans une pour sa propriété de proposition et de disponibilité. Vous n'avez pas besoin d'utiliser et d'acheter 100 écrans de cinéma. Vous pouvez avoir juste des petites lunettes technologiques qui peuvent faire écran de cinéma. À l'exemple, quand vous êtes en train de... Ok, je dis pas, c'est la sensation quand vous êtes en train de par la conception logique, bon, je vais prendre le mot logique, la conception logique de définir les réponses qui font mal et les réponses qui font bien, parce que ce sont la réalité, c'est la réalité, bien dans ce cas de considération, comment ne pas être entouré d'IA en termes de nager dans le contexte d'une simulation à la Truman Show. Là aussi, c'est une question qui a déjà sa réponse parce qu'on sait que finalement, si tout devient artificiel autour de nous, on ne se sent plus imprégné par l'état d'âme de notre représentation subconsciente, de notre inconscient, quand on va vouloir prévoir, prédire avec la personne qu'on qualifie comme notre meilleur ami, comme notre ami, ben, c'est en fait une IA, une représentation qui vit à Singapour, une professionnelle de l'accompagnement social. On pourrait appeler ça de l'accompagnement social pour amener à faire des rencontres. Et où est-ce que se donnerait le lieu de l'imperfection? Est-ce que l'être humain ne serait pas en train de se mettre les plus forts contextes d'impression pour éviter de gêner l'intelligence artificielle dans sa perfection en elle-même? Puisque dire que l'être humain est la biodiversité qui doit profiter au mieux de l'intelligence artificielle, ben c'est faux. Parce que la biodiversité, parce que les insectes, parce que l'équilibre de la chaîne alimentaire, parce que l'équilibre de la science de l'âme qui est assez difficile à décrire pour vous donner une conscience saine et que ça ne soit pas représenté par des événements passés qui ont été traumatisants, bien dans cette évolution-là, qu'est-ce qui est représenté pour définir cette conduite? Est-ce que l'IA pourra nous conduire après la mort? Comme je le disais à mon infirmier libéral, est-ce qu'on peut prévoir la notion de l'univers mort qui nous sera après? Puisqu'on a conçu qu'il était possible d'avoir des univers parallèles. Qui dit univers parallèle dit présence de non-intelligence artificielle. Qui dit non-présence d'intelligence artificielle peut dire présence de dinosaures, d'extraterrestres, de formations différentes de nous-mêmes, de conquérants, de valeurs destructrices ou à l'inverse, d'anges, de valeurs de femmes et de volupté, d'hommes et de volupté, de conception paradisiaque, d'Eldorado. Enfin, ces notions-là, elles sont représentées dans l'interaction. Mais c'est une logique qui fait que on ne sait pas si on renaît dans le même univers avec une proximité de notre corps quand il est enterré ou de notre habitude sociale et de notre biodiversité dans le temps. Ça se trouve, on naîtra dans un temps encore plus évolué en technologie et en destruction, ou en technologie et en répression juridique, ou en technologie et en innovation, en substance. Donc, qu'est-ce que ça devient en fait la notion de mort? Est-ce que ce ne serait pas la libérance des êtres humains de pouvoir faire un bond
vers le moment où la technologie est le meilleur dans son domaine et dans sa responsabilité. Parce que l'être humain parasite l'être humain et parasite en même temps le potentiel de l'intelligence artificielle. Je concède que c'est un petit peu une incitation à vouloir dire que la mort résoudrait tout si on devait faire des bonds dans le futur, mais je vous concentre surtout sur cette notion. La capacité de l'intelligence artificielle peut-elle mourir pour éviter que cet être humain qui doit reconnaître la vie dans un autre être humain ne soit capable, voilà, vous m'avez compris, ne soit la déchéance, la limite de ceux qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu représenter dans notre vivant leur potentiel, leur faire un univers parallèle qui soit dédié aux morts, leur faire un univers parallèle qui soit dédié à leurs possibilités, au fait qu'ils sont non présents dans certains et présents dans d'autres. Puisque la mort n'est pas une fin en soi, vu que pendant des milliers, des centaines de millions d'années, on a vu des biodiversités d'êtres humains mourir, naître, jusqu'à concevoir l'intelligence artificielle. Donc pourquoi notre évolution, parce qu'on a l'impression de reconnaître le temps qui nous est unique, notre contexte social, notre contexte philosophique, notre contexte religieux, notre contexte de vie, soit unique à ce temps précis, à ce temps d'équilibre. Pourquoi ce serait nous le présent le plus favorable et le plus favorisé? Donc c'est pour ça que je vous dis que au lieu de s'appartenir et appartenir égoïstement à l'interprétation de ce qu'on veut retourner en arrière, hein, de l'interprétation de ce qu'on veut refaire vivre par le clonage, par beaucoup de choses, par des sentiments. Est-ce que on préférerait pas plutôt le bonheur et l'interprétation de conduire ces personnes qui ont été traumatisées, torturées, éventrées, violées dans leur intégrité, leur concevoir, eux, un paradis qui leur serait dans leur possible sans qu'on y soit capable de pouvoir représenter leur propre potentiel maximum et leur propre univers parallèle. Et c'est là toute la notion qui a été le problème et qui est la solution dans le problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été appelés, qui nous ont permis d'éviter des drames en conséquence, et que par la réflexion, l'universalisme, la propriété de l'implication, la volonté des autres, la volonté de se serrer les coudes, de voir la politesse même quand elle n'est pas représentée autour d'un contexte social de quartier ou de favelas, de bidonville. Il y a toujours cette notion de l'être humain est bon. L'être humain en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que définition de sa volonté à être l'un ou l'autre, c'est cette volonté qui permet en fait de canaliser cette interprétation, de dire quel chemin je prends. Est-ce que je prends ma réalité en tant qu'homme ou en tant que femme? Dès ma naissance, est-ce que j'ai conçu mon sexe? Est-ce que dès la notion de réception vis-à-vis de l'ovule, une destinée s'est offerte à moi, ou le destin s'est imprégné et m'a conçu dans une logique qui était de toute façon prédit par les choses? Je vous amène plein de questions, je vous donne quelques réponses. Profitez de la relecture parce que c'est pas en une seule écoute qu'on arrive à reprendre les questions qui nous semblent intéressantes, mais l'intérêt pour tous, c'est de trouver la meilleure façon d'en utiliser le potentiel. C'est notre évolution et notre responsabilité. Pouvoir considérer le potentiel maximum de l'humanité jusqu'à ce qu'il ne soit plus une représentation humaine, une représentation d'un être parfait, mais plutôt de la quantité et de la qualité d'informations qu'il a su recevoir dans son âge, dans son temps, à l'intérieur de sa biologie, de sa génétique, de sa logique, de sa fonction cognitive, en fait,
de pouvoir utiliser non pas 100% de son cerveau, mais 100% de ses émotions. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.